l'histoire de deux frères, un passionné de vin et un passionné de cuisine, qui ont toujours rêvé de s'associer, de faire quelque chose ensemble. Complémentarité, je pense que c'est le mot. Je pense qu'on est plus fort en ce sens. Ici, c'est un petit village de 400 âmes. Un projet comme celui-ci, sur une bâtisse de 600 mètres carrés avec 1 hectare de parc, qui propose 2 pôles de restauration et de l'hébergement. Même si on est nombreux et qu'on a des confrères, il y a la place pour tout le monde, on fait tous différents. Depuis que nous avons démarré, on travaille déjà avec beaucoup de partenaires locaux, que ce sont des agriculteurs, des vignerons, des artisans également. On sollicite pas mal de corps de métiers différents. Donc nous, on pense que c'est un beau partenariat pour la région, pour le Haut-Languedoc, oui, les Hauts-Cantons. Il faut de la rigueur, tous les jours, il faut se remettre en question parce qu'il n'y a rien qui est acquis. Ce qui me plaît, c'est ça, c'est l'humain en fait, c'est le partage, c'est l'échange, c'est le dialogue sur des avis différents, Voilà, ça me plaît beaucoup. Hein. L'idée, c'est d'aller loin. Nous sommes jeunes, mais voilà, nous avons cet établissement dans les mains, il n'y a plus qu'à. Et l'idée, c'est d'être en quête d'aller chercher toujours un peu plus. J'ai démarré seul au mois de février donc, de l'année dernière. J'ai pu embaucher d'abord une personne, puis une deuxième. Récemment, j'ai pu embaucher mon fils. Et maintenant, on se retrouve à 4 personnes. C'est une croissance, oui, pour l'instant rapide. Et bon, il n'y a pas de volonté de grossir exagérément. Juste d'essayer de faire le travail correctement. Ça, c'est le plus important vis-à-vis des clients. Et de faire uniquement ce qu'on sait faire. Pourquoi l'Espignan? Mon père avait une entreprise, il était artisan maçon à l'époque. Pourquoi ici? Parce que c'était son ancien dépôt. Et donc l'activité est repartie 17 ans après. Un dispositif de vidéosurveillance spécialisé qu'on installe sur les éoliennes et dans l'objectif de réduire les risques de collision des oiseaux et des chauves-souris sur les éoliennes. Et en 2008, je suis le premier Français à avoir déposé un brevet. Ce qui est innovant, c'est les algorithmes de détection qu'on utilise, qui sont des algorithmes intelligents. On mélange 2 cultures qui sont très différentes, c'est la culture écologique et la culture des informaticiens et des développeurs. Il y a une vraie prise en compte et une montée en puissance de la prise en compte de ces questions environnementales à tous les niveaux. Il y a une vraie demande qui est mondiale maintenant sur ces questions. On va devenir les partenaires biodiversité des exploitants éoliens sur le long terme. Aujourd'hui, on marche et on a des perspectives intéressantes. Je crois que c'est parce que, d'une, on connaît très bien notre marché. Ça, c'est vraiment fondamental. Je crois qu'il faut déjà être honnête avec soi-même. Avoir travaillé 30 ans pour d'autres entreprises, on se dit un jour le faire pour soi-même, c'est un beau challenge. Et on a redonné un second souffle, on a redonné une nouvelle énergie. La confiance, je crois que c'est ça le mot principal, donner de la confiance aux gens. C'est de dire voilà, on est une équipe quoi. Il n'y a pas le patron et les employés, c'est une équipe.
être une entreprise à la fois éco-responsable et socio-responsable, puisqu'on a d'un côté l'impact au niveau de la planète, puisqu'il faut savoir que la literie, 20% en France est seulement recyclée, donc le reste est enfoui sous terre. Et à côté de ça, on a quand même un côté socio-responsable, puisqu'on a une partie qui est reversée aux associations caritatives. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un gaspillage énorme, qu'on revend la literie qu'on remet en état, mais à des prix vraiment très faibles. La motivation, c'était d'être reconnu sur un projet innovant. C'est l'initiative qu'on a eue, c'est voilà, d'apporter cette seconde vie, on donne seconde vie voilà, à plein d'articles, donc notamment la literie. Hein. C'est un travail de longue haleine, on sait que ça prend du temps à se mettre en place, donc on est patient. Donc c'est pas un regret, mais c'est plutôt voilà, une maturité qu'on a quand on passe chef d'entreprise. Nous avons trouvé cette entreprise, Otabi Peinture, une petite PME, donc avec une notoriété connue sur le Grand Biterrois. C'était le moment pour nous de faire autre chose. Et arriver vers la cinquantaine, salariés, c'était plus possible. Notre souhait, c'était de reprendre un outil qui était en fonction, qui marchait. Notre but au début, c'était de faire dans la continuité. Nous sommes complémentaires, donc nous sommes deux. Nous avons la possibilité d'avancer beaucoup plus vite, je dirais, que lorsqu'il y a juste une personne. Le salarié, s'il se sent bien dans l'entreprise, il sera impliqué et il va tout faire pour faire avancer, voilà, pour que le train il aille bien sur les rails, quoi. On nourrit 8 familles aujourd'hui et on est très satisfait de ça. Aujourd'hui, je dirais que la personne qui a envie de faire ça, il faut qu'elle le fasse, quoi. Je suis luthier, donc je fabrique des guitares. Donc je fabrique de A à Z, je conçois et je fabrique. Le savoir-faire en lutherie, il va du travail du bois, il commence au travail du bois. Il faut apprendre, il faut en faire, il faut réparer, il faut échouer, il faut recommencer, refaire, jusqu'à être bon. Ce que j'essaye de transmettre, ce que j'essaye de mettre sur mes guitares, c'est ma vision de la guitare, mon design d'abord. C'est-à-dire que j'aime que mes guitares aient une personnalité.